Allô, allô, tout le monde. Bon vendredi, bon début de week-end, très gros week-end. En tout cas, pour plusieurs personnes, ça va être un gros week-end parce qu'on attend des milliers de personnes, des parents, des enfants, des adolescents, même des grands-parents à cette super marche contre le port du masque obligatoire à l'école parce que l'école, la rentrée, ça s'en vient dès la semaine prochaine et un peu urgence de brasser un peu la cabane, du moins d'aller dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on trouve que que ça ne sera pas nécessairement positif pour les enfants, pour les adolescents. Il y aura plus de séquelles, de conséquences négatives, autant au point de vue physique qu'au point de vue psychologique. On vous a préparé pour dimanche, lors de la marche, une très belle brochette de spécialistes. Il va y avoir des psychoéducatrices, des éducatrices en pédiatrie aussi, des enseignantes, et aussi des gens qui travaillent en préscolaire. Bref, on a une belle brochette d'une douzaine de personnes et même un médecin à la retraite qui va venir nous parler. Et c'était difficile d'ailleurs de trouver des médecins, mais on en a trouvé un qui malheureusement est en vacances, mais il a dit ça va me faire plaisir de faire un live avec vous. C'est le docteur Rami Baz qui est pédiatre. Allô Rami? Allô, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, t'aurais aimé participer à la marche dimanche, mais tu es en vacances Absolument. quelque part dans le sud. Alors, mais tu es gentil déjà de prendre du temps pendant tes vacances pour venir nous parler parce que c'est important d'avoir le son de cloche des médecins. Honnêtement, c'est difficile de parler avec les médecins. Toi, tu es pédiatre en plus, à Montréal d'ailleurs, à la clinique Beaubien à Montréal, c'est ça? Oui, en fait, Et c'est ça. tu es médecin depuis plusieurs années. D'ailleurs, tu as été chef de département de pédiatrie au centre hospitalier de la région de la Naudière. Donc, tu connais bien le milieu des enfants, mais aussi des adolescents. Tu vois tout ça aller, cette crise-là, depuis le début, les mesures sanitaires par rapport aux jeunes, aux enfants et aux adolescents. Là, ça s'en vient obligatoire à l'école. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bon, pour commencer, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Déjà, on est dans une période qui est un peu délicate. Beaucoup de choses, Mhm. beaucoup de stress. Ça fait plusieurs mois que tout le monde vit. Donc, on fait de notre meilleur. On est là pour supporter l'un l'autre, pour s'en sortir avec le minimum possible de séquelles. Déjà, on a eu beaucoup, surtout avec nos aînés dans les CHSLD. Donc, Ben oui. pour ne pas répéter des erreurs similaires avec nos jeunes, donc on Mhm. a besoin de se prononcer. Déjà, il y a plusieurs pédiatres. C'est vrai, on dit que c'est difficile un peu de parler avec les médecins, mais déjà, il y a plusieurs médecins, plusieurs pédiatres de Sainte-Justine, même de Children et ailleurs, avec des psychologues, qui ont écrit une lettre au gouvernement, lui dire que ces mesures ne sont pas appropriées pour les enfants, Mhm. et pour plusieurs raisons. Et Donc, ils ont dit c'est oui, c'est déjà ça a été dit et je le répète. Donc, c'est vraiment ça peut avoir des séquelles très dangereuses sur le développement psychosocial des enfants, à part sur leur apprentissage et plusieurs autres domaines de leur vie. Donc, je pense que avec le stress que tout le monde vit, le gouvernement n'a pas eu le temps de réfléchir là-dessus et de voir les conséquences que ça peut apporter. Euh, on est là pour sonner l'alarme. Ce Puis quand n'est tu dis jamais... sonner l'alarme, quand on s'est parlé en dehors des ondes, tu m'as dit il faut parfois prendre des mots pour je sais pas, pour éveiller Bouger peut-être. pour réveiller, Ouais, exactement. c'est Donc, ça. simplement pour réveiller la conscience un peu les gens, je peux dire que telle mesure appliquée avec les dommages que ça peut ramener aux enfants, c'est un crime. Donc, C'est là, on fait c'est une ça. pause. Hum, Là, on peut faire une pause. On n'est pas là pour juger, pour dire qu'il y a des criminels, mais c'est juste hum, dire un crime. Probablement avec tout le stress qui se passe, il y a beaucoup de monde sous le stress qui
leur mode de fuite, c'est euh, la timidité, la justification, le raisonnement. Il y a d'autres qui ont des moyens, l'attaque, l'agressivité. Donc, on est là pour ramener un peu la voie de la raison et qu'on se calme tous pour pouvoir communiquer parce que, en fin de compte, on est tous dans le même bateau. On Mhm. est là pour supporter l'un l'autre. Mais le plus important, déjà, c'est très bien on est chanceux. Euh, L'attention qu'on donne aux enfants, les enfants, c'est une ligne rouge qu'on peut pas Non, c'est casser. ça. Déjà, on a un système qui donne, qui se donne beaucoup pour ces enfants pour supporter pour qu'ils aient le meilleur développement. Déjà, pour les enfants qui ont des besoins spécialisés, on s'acharne durant les quelques premières années, si on suspecte un enfant qui a de l'autisme, on s'acharne pour faire le diagnostic, pour mettre en place la stimulation. Là, on est en train de doter à ces enfants-là ces stimulations-là. Mm. Et c'est quelque Parce que chose qui la communication est bloquée, là, veux pas. la communication est bloquée, la distanciation, la peur dans laquelle ils sont, donc c'est un stress. Ils, ils sont dans leur, comme on le dit, ils sont dans leur système sympathique. C'est attaque ou fuite, fight or flight. Donc, Mhm. donc, quand on est dans un mode de survie, on n'est pas disponible pour apprendre. Donc, dire Mm. qu'on va ramener ces enfants à l'école sous ce stress, avec un stress supplémentaire, et dire qu'ils vont apprendre, ça va être difficile. Ça risque de créer beaucoup plus de problèmes. Déjà, on voit beaucoup de problèmes à cause de manque de support à ce système scolaire. Imaginons qu'on a par exemple un psychologue pour plusieurs écoles. Heureusement, Mhm. il y a quelques écoles qui ont saisi l'importance d'adapter leur structure au potentiel de chaque enfant, mais il y a la majorité des écoles qui n'ont pas les moyens. Donc, Non. oui, et les moyens, c'est pas les offrir comme j'ai vu qu'on est en train d'offrir, de mettre des plexiglas pour séparer ces enfants. C'est pas ça les moyens qu'on a besoin. On a besoin que si on nous disait que bon, on va avoir plus de psychologues, plus que de travailleurs sociaux, de psycho-éducateurs qui vont être dans ces écoles-là. Je dis que bon, voilà, probablement, on voit comment on peut prévenir des conséquences néfastes, mais euh, Mhm. avec les outils qu'on a déjà, le personnel qu'on a déjà, on a un manque énorme. Déjà. Et ils n'en rajouteront pas, là. Au contraire, il en manque de personnel. Ça s'en va pas vers un ajout de personnel pour appuyer ces enseignants-là, pour appuyer la direction, parce qu'il va y en avoir plus d'anxiété, de stress, de TDAH qui va être peut-être plus amplifié aussi. C'est ce que les spécialistes semblent dire. Il y aura des conséquences. Les gens disent, ah, un jeune sur deux est à l'aise avec ça, puis le port du masque, ça le dérange pas. Que ça se peut, ça aussi, ça ne dérangera peut-être pas nécessairement tout le monde, mais à long terme, ça risque, j'imagine, d'avoir des conséquences quand même. Absolument. Pour commencer, pour ces enfants qu'on dit que ça ne les dérange pas, malheureusement, dans la société, avec encore déjà, on a un rythme de notre vie qui est très très rapide. Un Mhm. enfant qui ne démontre pas un symptôme qui dérange la société, on pense que tout va bien avec eux. Donc, des enfants Mhm. qui s'expriment pas, qui sont timides, qui subissent, on pense que ça va bien avec eux. Par contre, on voit que le problème, c'est avec les enfants qui sont agressifs, qui sont hyperactifs, qui ont des troubles de comportement. Pour moi, c'est pareil. Un enfant qui est stressé dans son système de fuite ou attaque. Donc, il peut utiliser un des deux pôles. C'est soit qu'il va vers l'attaque, soit vers la fuite. La Mhm. gentillesse, la timidité, c'est mal interprété par la société. Si on dit que ça ne dérange pas, s'ils ne s'expriment pas, qu'ils disent que ça me dérange, c'est pour faire plaisir aux Mhm. adultes ou à l'autorité. Donc, Mhm. on se soumet, on ne s'exprime pas. Mais à l'intérieur, c'est la même chose. Ils sont dans un mode de survie, sous un stress. Leur système sympathique est en feu. C'est comme si Mhm. je vous lance de troisième étage. Un enfant dans cette situation de stress à l'école, sans les mesures qui vont mettre encore plus de stress, c'est Mhm. exactement, je donne cet exemple aux parents que quand un enfant est dans un mode réactionnel,
Ça peut-être, c'est comme si je lance un lion derrière vous. Vous êtes en fuite d'un lion. Donc, ça peut être différent d'une personne à une autre, dépendant de la structure de notre système nerveux central. Il y a des gens qui peuvent tolérer plus que d'autres, Ouais. mais pour la simplifier, pour faire une caricature de ça, c'est vraiment un stress qui est énorme déjà. Et mettre ces mesures-là et dire que les enfants, ça ne les dérange pas, on risque de passer à côté des enfants qui ne s'expriment pas et mal interpréter ce silence. Et ça peut être encore plus dangereux pour leur développement que pour les autres qui peuvent être agressifs et s'exprimer, que ce soit verbalement ou physiquement. Parce que c'est ça, on a l'impression, bon, ils mettent leur petit masque, ils disent rien parce que papa, maman aussi les a habitués des fois pendant l'été parce que j'en vois des jeunes de 4-5 ans avec des masques, mais je me dis, mais voyons, on n'a pas besoin en bas de 12 ans. Présentement, c'est ça quand on va dans les magasins. Puis même à l'école, ils n'auront pas besoin, les tout petits jusqu'à 10 ans, mais il reste qu'ils vont vivre la distanciation sociale dans les corridors, dans la cour d'école, ils ne pourront pas se coller. L'éducatrice au préscolaire, 4-5 ans aussi, va devoir quand même, vu qu'il n'y aura pas de distanciation, vu étant donné qu'ils sont trop jeunes, elle ne pourra pas les coller, elle va avoir une visière ou et même un masque. Il va manquer quelque chose dans la communication et ce développement-là de l'enfant. Ça passe juste une fois, là, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il ne pourra pas revivre ça 2 fois. Ce sont des moments charnières. Hein? Oui, c'est comme vous l'avez mentionné, c'est vraiment ce contact, c'est essentiel pour les enfants parce que ils apprennent de leur entourage, de leur communication sociale. C'est pas juste avec les informations qu'on met dans leur tête. Déjà qu'ils ont vécu un confinement, une séparation de leurs grands-parents, de leur entourage, c'est déjà quelque chose qui a affecté leur développement. Ils vont considérer que c'est dangereux pour moi, que cette communication sociale est dangereuse. C'est vraiment, ça affecte leur communication plus tard, dans leurs relations, même les relations familiales, ça sera affecté énormément avec ces mesures. Et vous avez mentionné encore le port de masque par les enseignants. Les enfants, c'est très important de lire, c'est pas écouter, c'est plus pour eux, c'est voir les mimiques de visage. Donc, ça fait une grande différence pour eux. Euh, Avoir un masque sur le visage du professeur, c'est déjà encore quelque chose qui est traumatisant pour les enfants. Et les 13 spécialistes qui ont envoyé la lettre au gouvernement, ils ont mentionné que si possible, que les enseignants vont mettre un masque, que ça soit transparent pour que les enfants puissent voir les lèvres et le sourire de leur enseignant. Donc, il y a plein de choses il y a des spécialistes qui se prononcent, qui disent que c'est quelque chose qui est peut-être très dangereux. On a besoin de le prendre en considération parce que si on aura les conséquences, ça sera très, très tard et on ne pourra pas reculer et réparer ces dommages-là. Et c'est ça le problème. Et on dirait que là, comme il instaure juste dans les corridors, juste pour les 10 ans et plus, juste quand on va à la cafétéria, juste. Et là, ça amène dans la tête des parents, ah ben c'est pas grave, quand on est dans la classe, ils l'ont pas, c'est juste dans les corridors. Mais il faut se poser la question en amont de ça. Pourquoi? Quel est le bénéfice de faire porter un masque à des enfants qui n'ont à peu près pas le COVID, et ils n'ont pas de symptômes, ils sont très peu transmetteurs et n'en meurent pas, versus toutes les conséquences négatives, autant physiques que psychologiques. Le bénéfice, il est comme ça dans le sens où il n'y a pas de COVID chez les jeunes. Et ceux qui disent qu'ils sont quand même transmetteurs aux parents, aux grands-parents, les études, en tout cas, date démontrent que non. Et en plus, le virus est à son plus bas présentement. Alors, on n'est pas en plein dans le pic de l'année. Et on veut instaurer ça. Donc, il faut comme aller en amont de ça, à se dire pourquoi laisser entrer ça dans l'école? Parce qu'une fois que c'est rentré, c'est pas de ressortir. Hein. Exactement. Donc, et c'est ça ce qu'on a besoin que les gens saisissent. Juste le simplifier, banaliser quelque chose et dire que c'est juste pour telle raison, juste c'est un pas à la fois et on est en train de reculer en arrière. Là, vraiment, c'est les conséquences qui peuvent arriver à ces jeunes-là, c'est pas juste pour eux, parce qu'on le sait très bien, durant cette période de développement, ça va former, donner une forme à leur vie plus tard.
Mm. et pas juste à leur vie, c'est à toute une génération, à notre futur. Parce que ces enfants-là, ils vont être plus tard responsables, ils vont être des papas et mamans. S'ils n'ont pas eu les moyens de communiquer d'une façon appropriée, ça sera vraiment quelque chose qu'on ne peut pas corriger. Et déjà, on le sait, après un certain âge, ça sera très difficile de corriger. On a besoin de beaucoup de support psychosocial qui n'est pas là. Donc, euh, on est dans notre, et c'est ce que j'aime à propos de la pédiatrie, c'est le côté préventif. On est là pour prévenir. Mm. Pourquoi attendre pour avoir des dommages et corriger plus tard et on ne pourra jamais regretter ce qui arrive. On est là pour dire que on peut prévenir des dégâts et surtout que le fait que ces enfants ne mettent pas un masque, ça, on n'a pas d'évidence que ça peut causer un risque sur la santé publique. Donc, Mhm. euh, s'ils auront le virus, et même au début, quand on parlait de déconfinement, le Premier ministre était excité. Il a dit que, bon, les enfants, ils vont avoir le virus, ils vont rentrer en contact avec... Du coup, du jour au lendemain, il a changé d'avis. On allait vers un déconfinement qui était un peu rapide. On a freiné, encore on se questionne, mais là, on le met de côté, c'est pas le point ici. Ce qui est le plus important, c'est vraiment que ces enfants soient aient le meilleur environnement pour leur développement. Et cet Et environnement qu'on est en train d'offrir maintenant, mm, c'est inapproprié pour un développement d'un enfant. pour rassurer les parents, quand on demande d'enlever ça, cette mesure-là obligatoire, rassurer les parents que vous n'envoyez pas vos enfants dans un endroit de danger s'ils sont à l'école sans masque, parce que les chiffres le démontrent. Toute la littérature maintenant qu'on est capable d'avoir sur la COVID depuis, dans le sens que les statistiques, les études et tout démontrent que ce n'est pas une maladie qui est dangereuse pour les enfants. Il y a même plus d'enfants qui meurent du virus de la grippe que de la COVID. Euh, Absolument. alors, il faut, et aussi, en plus de ça, pour ceux qui pensent malgré tout encore que le masque va être bénéfique, pardon, on le sait que ça va être porté tout croche. Les adultes le portent tout croche dans les centres commerciaux, dans les épiceries. Les enfants, ça va être rare, là, ça va se toucher, ça va mettre dans le sac à dos, dans la boîte à lunch. Alors, ça devient pire avec plein de bactéries qu'il n'y a pas de masque. Là. Ouais. Donc, pour dire que il y a plus d'enfants qui meurent de la grippe que la COVID, il n'y a pas eu d'enfants qui sont morts de la COVID. Ouais. Euh, oui, on Les a enfants parlé des de civils, non. quelques cas qui est de complications de santé chez quelques enfants qui ont eu, et encore, on n'a pas assez d'évidence pour dire que c'est relié parce que les situations, les cas dont on a parlé, surtout à New York, ça peut survenir suite à n'importe quelle infection virale, Ouais. c'est pas juste la COVID. Donc, Non, non. on n'a pas de danger que les enfants aient la COVID. Le risque de la santé publique, c'est vraiment, ils sont préoccupés, c'est que si ces enfants auront la COVID, ils peuvent la transmettre ailleurs et ça affecte la santé publique. Mais Mhm. même dans ce cas-là, on n'a pas d'évidence que les enfants transmettent Mhm. la COVID aux adultes. Donc, pour les parents, on peut les rassurer qu'il n'y a pas de danger pour leurs enfants. S'ils sont Bon. préoccupés pour quelqu'un qui est vulnérable dans la famille ou des aînés, des grands-parents, donc là, on a toujours besoin de prendre des mesures de précaution. On Tout à est là fait. pour supporter l'un l'autre, pour trouver, et on a plusieurs moyens pour le faire, Mhm. autre que supprimer ces enfants et les forcer à faire quelque chose qui ne leur amène pas du bien et que s'ils ne le font pas, n'a pas d'évidence que ça affecte la santé publique et la santé des autres. Donc, Mhm. c'est ça que les parents ont besoin de saisir, qu'ils ne se sentent pas coupables parce que on a tendance à essayer de faire d'abord, on fait peur aux gens pour qu'ils fassent quelque chose. S'ils ne Mhm. le font, s'ils n'ont pas peur, on essaye de les mettre dans une situation de culpabilité. Donc, je Mhm. comprends, je sais si j'ai plusieurs parents qui m'ont pas et qui se sentent coupables. La culpabilité et la peur, c'est le pire qu'on peut faire. Parce que dans ce cas-là, on ne peut pas résoudre des problèmes. On est,
on est vraiment, c'est un stress énorme. Et quand on est dans un mode de survie, dans notre système sympathique, fight or flight, on ne peut Mm. pas raisonner comme il faut. On ne peut pas utiliser même les outils qu'on a. Même si on sait comment faire les choses, on ne va pas les faire comme il faut. Donc, ce stress qu'on vit dans notre société, ça complique la situation. Donc, c'est le Et, temps de respirer et d'avoir un peu de recul ouais. et de voir comment on peut avoir des moyens pour supporter l'un l'autre. Et surtout, ce qui est le plus important pour nous ici, c'est ces jeunes. Et on parle encore même des adolescents. C'est Oui, encore justement. pire, c'est compliqué. Il y a c'est un grand stress pour les adolescents. S'ils ne s'expriment, il y a plusieurs d'entre eux qui s'expriment et n'ont pas les moyens de s'exprimer comme il faut. Donc, on les considère qu'ils ont des troubles de comportement, qu'ils ont des problèmes, Mhm. mais on a besoin de les écouter parce que ils sont sous un grand stress et ils essayent de fuir cette réalité. Mm. Et fuir cette réalité, c'est pas agréable. Le plus souvent, on voit de plus en plus d'enfants qui vont vers les drogues, vers l'alcool. Mhm. Et il y Et en a c'est eu plus super d'ailleurs. dangereux. Oui, Oui, ouais. c'est ça. Il y a Et une c'est augmentation. super dangereux. Mhm. Donc, c'est le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'on est en train d'offrir à nos jeunes? Quelle, quelle génération on est en train de former? Quel futur nous attend? Parce que c'est notre futur. Donc, Mhm. c'est le temps d'avoir un peu de recul, de réfléchir, même si on a besoin de retarder un peu l'entrée scolaire pour trouver des mesures qui sont appropriées, pour rassurer tout le monde, mais surtout pas ces mesures répressives pour les enfants qui affectent leur développement. Euh, Être en communication pour trouver, pour rassurer tout le monde. Parce que c'est vraiment pas on n'a pas besoin de nouvelles mesures, on a besoin juste de rassurer tout le monde que ce n'est pas dangereux, que les C'est ça. enfants rentrent à l'école De sans façon masque normale. et qu'ils Sans soient masque et sans distanciation aussi, qu'on sans se lave les mains. distanciation, et oui, C'est et correct. on n'a pas besoin même de désinfecter les jeux après qu'un enfant joue avec, parce que il va se considérer comme désinfecté, c'est immédiatement, est-ce que je suis pas propre Ouais. ou est-ce qu'il n'est pas propre, on a besoin de désinfecter après lui. C'est, c'est super subtil, ça peut passer, ça a ça peut donner une allure que c'est simple pour le monde à l'extérieur, mais pour les enfants, quand on cherche la cause qui déclenche une réaction chez l'enfant, le plus souvent, c'est pas une crise grave. C'est un Mhm. stress subtil. Parfois, c'est C'est juste un nom qui peut mettre un enfant sous stress. Imaginons maintenant, c'est pas un nom, c'est pas un mot, c'est une restriction de leur développement. Naturellement, ils sont faits pour communiquer, pour avoir ce contact physique Oui, avec les se gens. toucher, se coller, échanger. Puis là, ils vont te faire Exactement. dire, recule, approche-toi pas. Il y a des jeunes que je vois qui ont commencé à avoir ce réflexe. Non, approche-toi pas. Non, pas. C'est triste, là, parce que ça devient même un réflexe. Et pour les adolescents, on parlait des adolescents, la période de l'adolescence est super importante au niveau du développement social, la reconnaissance sociale. Ils veulent faire comme tout le monde aussi. Ils ne voudront pas être à part. Oui, Ces masques-là, il y a une jeune même qui disait, bon, ben, il y en a qui vont commencer à, tu sais, les gangs qui vont vouloir des fois s'identifier, d'autres qui vont être, tu sais, et aussi pour le côté d'image, pour l'image, pour eux autres, à cet âge-là aussi, c'est important. Il y a tout cet aspect-là versus ça les protège-tu vraiment? On comprend que, exactement. parce que pour les ados parce qu'on pense beaucoup plus petits, les plus petits qui n'auront pas à les mettre, mais qui vont voir les plus grands aussi, mais ils recommandent fortement pour les plus petits aussi, mais pour les ados, les conséquences au niveau comportemental et au niveau de l'éducation, parce qu'à travers ça, il va falloir qu'ils continuent à apprendre là, leur Ouais, matière et tout. C'est tout ça, là. ouais. Oui, un enfant qui est que je l'ai dit, quand il est dans un état de stress, il n'est pas disponible à apprendre. Quand on est dans notre cerveau animal ici, en mode de survie, oublions euh, l'apprentissage. C'est Mm. comme on le met de côté. C'est comme si on est en train de mentir. Ah, bon, on va les envoyer aux écoles pour qu'ils apprennent. Mais un enfant qui est déjà,
qui est déjà, et on le voit avec les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, le plus souvent, ce sont des enfants qui sont stressés. Quand on travaille avec le support psychosocial, on enlève les facteurs de stress, ils seront disponibles pour apprendre, ils donnent des résultats extraordinaires. Donc, Mhm. imaginons maintenant, on est en train de mettre un stress supplémentaire. Donc, oublions l'apprentissage. Probablement, ça sera mieux qu'ils restent chez eux et qu'ils fassent quelque chose qu'ils aiment faire que d'être dans une situation stressante qui affecte leur développement et qu'ils ne vont pas être disponibles à l'apprentissage. Déjà, les enseignants sont sous stress. Ils n'ont pas les moyens pour les supporter. Mhm. Euh, euh, Venant avec plus de mesures comme ça risque d'éclater dans les écoles. Donc, ça prend un cri d'urgence. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on organise cette marche dimanche, départ midi, d'ailleurs, devant le Musée des Beaux-Arts à Québec. On s'en va vers le Parlement parce qu'on lance un cri du cœur au gouvernement. Puis, il n'est jamais trop tard. Moi, je crois toujours, Absolument. j'ai toujours espoir en l'humain, même peu importe les erreurs qu'on fait. Je me dis que M. Legault, c'est notre premier ministre, c'est lui qui est en contrôle, c'est lui qui prend les décisions en bout de ligne. Et c'est un humain qui a des enfants aussi, Absolument. qui sont peut-être plus vieux. Mais bref, je souhaite, je suis convaincue qu'il y a à cœur le bien-être des Québécois et il y a peut-être des décisions qui ont été plus politiques, rapides dans le feu de l'action, mais là, on en parle, les pédiatres en ont parlé cet été. Je souhaite qu'il y ait encore plus de pédiatres, de spécialistes, de médecins qui vont oser, comme toi, en parler. Mais malheureusement, le Collège des médecins, oh, je te le dis, là, ça frappe fort pour empêcher les spécialistes de s'exprimer. Et c'est dommage parce que vous êtes ceux qui connaissez bien les enfants, vous travaillez avec les enfants. Ça prend, je pense, un débat ouvert, transparent, où est-ce qu'on aura tout le monde à cœur, le bien-être de nos enfants et non pas la politique, le stress, la peur, toute cette folie-là qui est rendue trop loin, à mon avis, et qu'on va se soucier du bien-être des enfants. Il n'est pas trop tard, l'école n'est pas commencée. Je pense qu'on peut peut-être mettre un rôle, dire on va prendre le temps de regarder ça, on rentrera ça plus tard. C'est pertinent. Est-ce que tu as de l'espoir? Absolument, absolument. L'espoir est toujours là. Et c'est une période qui est un peu difficile, mais on est en train d'apprendre à travers cette période-là. Et Oui. comme j'ai dit qu'on est tous dans ce même bateau, on n'est pas là pour se battre l'un contre l'autre. On est là pour supporter parce que je comprends même des gens qui sont en train de faire des erreurs, ils sont sous stress. Et le plus souvent, quand on fait des erreurs, c'est parce qu'on est stressé. Mhm. Donc, créer ce network pour vraiment comme donner un support à la population. Et je vois que même les médecins, il y a un grand stress chez les médecins. C'est une situation qui n'est pas agréable. Et parlant du collège, oui, le collège nous rappelle de suivre les ordres et les codes d'éthique. Mais là, on ne dit rien contre l'éthique et le code de déontologie. On est là, on fait notre devoir. Et c'est ce Mhm. que tout le monde en sait. D'abord, euh, l'essentiel pour nous, c'est do no harm. Donc, si je vois que je me demande comment, en santé publique, ils sont passés à côté de ces mesures-là, ils ont approuvé et ça cause des dommages à ces enfants. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et il y a déjà des lettres qui ont été envoyées au Et collège. ça va Donc, prendre c'est plus juste que pour... des lettres. Ça prend plus de gens qui s'expriment. Malheureusement, comme moi, là, quand je parle, je ne viens pas avec une identité en Mhm. tant que médecin. Je viens en tant qu'être humain. Mhm. J'ai des connaissances, je partage. Mais c'est surtout, ça vient pas de ce que je partage ici, ça vient pas de mon identité, que ce soit de médecin ou de Québécois ou de n'importe quoi. Ça vient de mon être Mhm. de cet amour que j'ai, de cet partage qu'on a tous ensemble. On a besoin de venir tous ensemble pour vraiment supporter les gens qui n'ont pas les moyens, qui sont sous stress encore plus que nous. Mhm. Il y a et ça, les enfants, c'est une population vulnérable. Mais ils sont Oui. vulnérables d'une façon complètement différente. Donc, on a fait une erreur avec nos aînés qu'on ne la reproduit pas avec nos jeunes et les Mhm. conséquences, on peut jamais les corriger. Nos aînés, malheureusement, même si Sont c'est morts. dur, ils restent
il leur restait quelques années ou n'importe quoi. Ces jeunes-là, ils ont toute une vie. On est en train de l'affecter énormément. Même pour certains d'entre eux, on est en train de la détruire. Donc, vraiment, c'est une alarme maintenant. Ce n'est jamais tard de réfléchir, de Mhm. reconsulter des spécialistes, revenir, reparler avec les pédiatres dans les centres tertiaires, avec la Société canadienne de pédiatrie, où on peut voir toute l'évidence derrière tout ça, avoir vraiment un comité qui peut vraiment donner le support au gouvernement s'ils veulent vraiment des mesures pour le bien-être des enfants. Sinon, s'ils vont pousser avec des mesures comme ça, euh, on commence à douter Douter des de intentions, des des intentions intentions. derrière ça. Exactement, parce que quand les spécialistes le disent, quand les chiffres le disent, quand l'état de la situation le démontre, le docteur Raoult en France, j'imagine que tu le suis, en parle beaucoup aussi, puis il disait justement, il ne faut pas se gérer par la peur, il faut y aller avec ce qui est la réalité, puis la réalité des enfants, tout est là, tout est dit. Oui, Et c'est pour ça le cri du cœur dimanche, des spécialistes qui vont venir dire sur le terrain tout l'impact négatif que ça va avoir sur les jeunes. Il est minuit moins une. Et je parle là aux plus vieux qui ont pas les 5-6 ans, mais les 14, 15, 16, 17, 18. Vous êtes capables de sortir dans la rue puis de vous fâcher un peu. Venez dimanche. J'ai besoin, moi, j'en veux des jeunes sur la scène qui vont venir nous dire hey, on n'en veut pas de vos masques, on n'en a pas besoin. On a un système immunitaire, on est en santé, on veut communiquer, on veut apprendre dans l'amour, dans le bien-être et tout ça, et non pas dans le stress, dans la peur d'être trop proche un d'autre puis de commencer à chicaner parce qu'il y en a qui vont être d'accord, d'autres pas d'accord. Et les pauvres professeurs, à travers tout ça, qui vont devoir gérer ça, sans avoir beaucoup plus de soutien pour le faire, c'est de toute façon utopique de penser que ça va avoir un effet bénéfique comme on recherche à la base en imposant ces mesures-là. C'est utopique. Donc, on va demander officiellement un moratoire dimanche pour qu'on prenne le temps de réfléchir avant, comme tu dis, d'affecter le pour futur longtemps. de toute une génération et on peut pas corriger. Plus tard, Non, c'est c'est pas vraiment juste, en terminant, c'est pas juste un petit bout de tissu qu'on se met dans le non. visage, dans le Déjà, il y corridor. a déjà plusieurs enfants que leur développement est affecté. On sait très bien, et la DPJ est là dans le dossier, ils le savent très bien. Euh, c'est parce que les parents, c'est pas par malintention des parents qui n'ont pas stimulé leurs enfants comme il faut, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens. Parce qu'ils n'ont pas vécu, parce qu'ils n'ont pas été stimulés eux-mêmes quand ils étaient jeunes et ils n'ont pas eu cette affection et ce support social qu'ils avaient besoin. Donc, ils ne sont pas capables de l'offrir à leurs enfants. Et là, c'est vraiment c'est un taux très léger sur la société, sur toute la société. Il y a beaucoup de questions, évidemment, puis de commentaires. Puis juste en terminant, j'aimerais juste en poser un parce que j'ai oublié de te parler de ça. L'avis du médecin sur le dépistage obligatoire, Benoît Dec qui demande ça. Parce que tu sais que là, quand un jeune va couler du nez, va tousser un peu, avoir des symptômes, il va être isolé, il va y avoir un test. Après ça, ils vont demander à tous les jeunes de passer un test, les parents. Est-ce que on peut refuser? Moi, j'ai pas le goût que quelqu'un rentre la tige jusque dans le fin fond du nez à ma fille de 12 ans. Est-ce que comme parent, on va pouvoir dire non? Je sais que c'est peut-être plus du légal, mais est-ce qu'on peut dire non ou ils vont avoir le contrôle étant donné qu'on est en mesure d'urgence? Donc, il y a toujours, quand ça revient, c'est pas juste cette procédure-là. On le sait très bien que on a le droit de refuser n'importe quelle procédure. Les parents peuvent signer contre-avis médical. Là, il va y avoir des conséquences. C'est à discuter, donc, à discuter sur place avec les responsables, mais c'est sûr, on peut refuser n'importe quelle procédure, même n'importe quel traitement. On ne peut pas nous forcer de prendre un médicament. Même une personne qui est en train de mourir, qui décide de ne pas prendre un médicament, je ne peux pas la forcer, sauf si ils viennent dans une situation inconsciente et en cas d'urgence, c'est mon droit de donner tout le traitement. Mais je ne peux pas imposer à quelqu'un qui refuse une procédure.
Je sais que là, ça affecte la santé publique, mais c'est encore, parlant des enfants, c'est quelque chose qui est différent. Surtout quand on parle qu'ils sont pas à risque de transmettre ce virus. Et surtout, on va venir à une saison de virus, Mhm. plein de virus, plein de rhume. C'est pas avec la première fièvre, le premier rhume qu'on va traumatiser ces enfants avec une procédure invasive. Mhm. On essaie d'éviter le maximum possible. Et si on va tester chaque enfant chaque fois qu'il va faire de la fièvre et des symptômes de la grippe, ça va être super traumatisant pour les enfants. Et c'est pas juste un test une fois, ça va être beaucoup et pour rien. Ça sert à rien de savoir. Donc je fais un test, c'est juste si ça va affecter ma conduite à tenir plus tard. Si je sais que ça ne va pas affecter ma conduite à tenir, je ne le fais pas. Donc pour les Mhm. enfants, je ne trouve pas une nécessité. Oui, on peut refuser un test. On a le droit. Selon les recommandations maintenant de la santé publique, c'est quoi les mesures qu'ils vont mettre en place? On peut Mhm. toujours négocier venant d'un État sans stress, conscient, pour collaborer. On n'est là pas pour s'opposer, on est là pour collaborer et pour trouver les meilleures solutions. Donc, quand on discute avec les professionnels de la santé qui vont, par exemple, proposer un test de dépistage, on peut, on peut discuter des, Mhm. des, du pour et du contre. Et Ben, il faut que je te parle juste une petite parenthèse. Quand on dit on peut discuter, il y a une maman qui a accouché la semaine passée à l'hôpital. Elle s'est fait mettre un masque pendant qu'elle accouchait. Imagine essayer de respirer là-dedans. Et le bébé, bon, elle a accouché. Puis là, il a fallu que les médecins viennent examiner le bébé. Ils ont mis un masque sur le bébé naissant. Écoute, les deux parents ils ont dit no éclaté, way. Ils ont pris j'imagine. leur bébé et ils sont partis. Ils n'ont Oui, pas eu le choix, là. C'était masque. Il n'y a pas de j'imagine. négociation. Il n'y en a pas de. J'imagine. Il y a des erreurs pareilles qui peuvent arriver. Euh, il y a il y a des professionnels de santé qui peuvent faire des erreurs. On a tout un système où on peut adresser et on a le droit, c'est quelque chose qu'on a le droit de s'exprimer, de questionner ces mesures, n'importe quel traitement. Les, les parents, quand ils viennent, on travaille en équipe. Je ne suis pas là pour forcer et on n'est pas là en tant que médecin pour forcer. On propose un plan d'action et on Mhm. a besoin d'avoir l'accord de la famille. De cette façon, on a des meilleurs résultats. Mais si C'est on sûr. choisit et on force, le plus souvent, on n'a pas une compliance, on a des résistances, on a des complications, et on le sait très bien. Donc, c'est très important de garder ça dans notre esprit que on est là pour travailler ensemble, de coopérer, on s'oppose pas, on n'est pas là pour se combattre, on est là pour sortir avec le minimum de dégâts, et surtout Mm. pour nos jeunes. Et toi, étant à la clinique pédiatrique Beaubien à Montréal, tu es comme dans le feu de l'action parce qu'on s'entend que Montréal, c'est l'épicentre, ça a été l'épicentre de la COVID. Est-ce que tu sens les familles beaucoup plus stressées à Montréal? Est-ce que Euh, tu il y a eu le taux de stress qui a augmenté énormément, c'est sûr. Heureusement qu'on était dans une clinique à froid, donc on voyait pas des enfants qui étaient, qui avaient des symptômes respiratoires, qui ont de la fièvre. Et on a fait, en grande partie, c'est la télémédecine. C'est encore ce qu'on faisait. Mais les parents, même au téléphone, ils ont beaucoup d'inquiétudes et ils manifestent. Et il y a plusieurs familles qui se sentent comme laissées tout seules, qui n'ont pas le support, qui ne savent pas quoi faire, Mhm. comment se débrouiller. Même si on leur donne des conseils, ça reste que ceux qui sont en train d'absorber des médias et de la société, ce stress-là, c'est les a tiraillés. Ils se sentent Ouais. comme perdus. Il y a beaucoup de gens qui se sentent perdus dans cette situation. Et notre rôle, c'est de les supporter, d'être là pour Oui. eux, ne pas mettre ça supplémentaire. C'est ça, il faut pas, je pense, leur rentrer dedans, comme on dit, ou les dénigrer. C'est triste, en fait, et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir le plus travailler la peur. La peur fait beaucoup, beaucoup de dommages, autant aux adultes qu'aux enfants, et on est rendu là à soigner cette peur-là pour être capable d'avoir une vision beaucoup plus
éclairé de la réalité aujourd'hui. C'est triste et la peur a fait beaucoup de dommages et malheureusement, le gouvernement gère encore par la peur, alors que je pense qu'on devrait s'en aller vers une autre énergie pour se sortir de tout ça parce qu'on est tous dans le même bateau, dans la même tempête. Donc, mais pensons à nos enfants, je pense que c'est ça le message d'aujourd'hui. Protégeons nos enfants et comme parents, en bout de ligne, vous êtes ceux qui devez protéger vos enfants. Moi, je suis comme une lionne avec mes enfants, dans le sens où tu ne toucheras jamais à mes enfants sans mon accord, c'est sûr et certain, que ce soit un directeur d'école, un professeur ou n'importe qui va vouloir imposer quelque chose à mon enfant sans que je le veuille, ça va être non. Puis comme parent, on ne peut pas dire on n'a pas le choix, on ne peut rien faire, on peut faire quelque chose. On a beaucoup de choix. Oui, mais le gouvernement est là pour nous. Le gouvernement est là pour servir la population et s'occuper de la population. C'est le temps d'une autorité. C'est le temps de sortir de cette structure d'autorité vers plus de leadership. Plus on a besoin d'engager les gens pour qu'ils fassent. C'est pas vrai que les gens ils font de mauvais choix. Non, quand ils sont supportés, quand ils ont le support, quand ils sont pas sous un stress, il n'y a pas une personne qui va faire du mal à une autre personne. C'est hors question. Ça, c'est de mon expérience, même des cas que j'ai vécu, des expériences avec des enfants qui étaient hyper agressifs avec des troubles. Quand on les a sortis de du stress, on les a donné le support, ils se sont transformés. Ils peuvent même pas faire. Exactement. Je crois que ça pour les adultes aussi. Moi, pour les enfants, je le crois qu'il n'y a pas Absolument. Pour les adultes, ça prend un peu plus de travail. Oui, c'est ça. Ça prend un peu plus de travail, mais on est là pour travailler ensemble. C'est bon. C'est très important qu'on apprenne à dire non. Non pour améliorer. Pas non pour s'opposer dans le négatif. Non pour construire. On est là pour construire et on apprend de cette expérience-là et on s'en sort plus résilient, plus fort. Et c'est très important. Et la population est en train de dire non de plus en plus. Les gens pensaient que c'était marginal. Le gouvernement commence à voir que c'est de moins en moins marginal, que de plus en plus de gens parlent, parce qu'à l'opposition, ça parle pas beaucoup présentement. Il y a seulement qu'un discours, il n'y a pas deux discours, il n'y a pas d'ouverture à l'opinion différente. Mais là, je pense qu'ils n'auront pas le choix d'écouter. Ils n'auront pas le choix d'écouter les gens sur le terrain, les spécialistes, la population, les parents, les professeurs, les directions d'école, tout le monde l'exprime. Alors, éventuellement, il faudra s'unir et s'écouter et penser au gros bon sens du mieux qu'on peut pour le bien-être de nos enfants. On le souhaite. Merci beaucoup, Rami Baz. Ça me fait plaisir. À part, je répète pour ceux qui étaient pas là au début, Rami Baz est pédiatre à Montréal, à la clinique Beaubien, c'est ça? Ouais. C'est une identité. Oui, ça, c'est l'identité, parce que tu es Rami, l'humain d'abord et avant tout, mais c'est pour ça que tu es en vacances, c'est pour ça que tu as un petit look relax, tu as ton sarron. Tu as pris le temps de nous parler, même si tu es en vacances, parce qu'évidemment, tu aurais été à la marche le dimanche sinon. Ouais. Pardon, mais tu es là en live, c'est parfait. On peut parler plus longtemps. On n'aurait pas pu parler aussi longtemps sur scène dimanche. Donc, dans le fond, il y a toujours du positif dans tout. Et je vais partager, bien sûr, ce live-là. Et partagez-le, les gens qui regardent. Partagez-le le plus possible pour que ce beau message d'espoir, je dirais, malgré tout, d'alarme, parce qu'il faut se réveiller, mais d'espoir aussi. Il y a toujours moyen de changer les choses. Ceux qui pensent que rien n'a changé puis que vous restez chez vous en disant trop tard, ça ne changera rien. Non, on peut changer les choses. Et c'est par l'action. Puis une action que vous pouvez faire, c'est venir dimanche à cette marche-là pour montrer que vous n'êtes pas d'accord. Venez avec vos enfants, vos petits-enfants, les grands-parents. C'est familial. Ça va être pacifique. On marche du musée des Beaux-Arts sur une grande allée jusqu'au Parlement, bien sûr. Donc, midi, c'est le départ pour aller au Parlement ensuite pour les entrevues, les allocutions vers 13h15. Alors, merci, Rami. J'ai l'impression que je vais te reparler. Assurément, je pense qu'on pourra se faire un petit suivi au cours des prochaines semaines. Bonne fin de vacances. Merci et je vous envoie beaucoup d'amour du Mexique. Merci, c'est gentil. Bonne fin de semaine. Bye bye tout le monde. Merci. Bye.